Payer 50 €, c'est pas la tartiner. Et ils sont complètement rouillés cette équipe, 50 balles, un pot de L mort, enfin, c'est pas cher quoi. Allez viens, je te montre qu'on fait une version avec des produits locaux et en quelques minutes seulement. C'est parti. Tu vas me faire un petit praliné noisette, ça tu prends ton mixeur, des noisettes suisses. D'ailleurs, tu savais que la noisette suisse se produit de plus en plus, notamment dans le canton de Vaud où près de 30 hectares sont cultivés. En plus, la noisette c'est hyper bon pour la santé parce que c'est riche en vitamine E, c'est riche en magnésium et c'est surtout riche en oméga 9. C'est pour ça que c'est conseillé de manger une poignée par jour. Voilà. Hop. Je vais compléter avec un trait de huile de noisette. Si tu veux un peu réduire les coûts, tu peux mettre de l'huile de colza suisse bien sûr. C'est tout aussi bon. Tac, maintenant je vais visser cette histoire. Puis on va mixer. C'est parti. Hop, 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 hop. Vas-y mon petit. Et voilà les gars. Avec les mains mouillées, c'est pas facile. Alors là, j'ai fait exprès de pas trop faire un praliné hyper lisse. Parce que comme ça, là, regardez, j'ai encore un peu de consistance de la noisette. Ça va rajouter un peu de croquant dans la pâte. Ça va être super. On va passer à la deuxième étape de la recette. Prendre du chocolat blanc. Il est là. Moi, je choisis un chocolat Villars, produit dans le canton de Vaud avec du lait suisse, du sucre suisse, du beurre de cacao, que des produits naturels, pas de chichi. Il est super. Un coup de pâte. J'ai besoin de 100 grammes, oh piment, de 100 grammes de chocolat. On voit bien les petits grains de vanille, ça va être incroyable. Et là, je vais casser un petit morceau pour le bain-marie, donc pour la fonte. Alors, la vraie question, c'est pourquoi le bain-marie? Ça aurait pu être le bain Justine, le bain Manuel là. Si t'as la réponse, mets un commentaire. Alors, pour faire un bain-marie, c'est tout simple. Tu prends un petit peu, donc tu mets au fond de ta casserole. Et là, tu mets pour les manettes. Une fois que ça bout, tu mets ton petit chocolat. Comme ça. Et tu remues régulièrement pour pas cramer cette histoire, ce qui serait vraiment dommage quand tu as un chocolat de qualité. Ce qui est aussi super bien avec cette recette, c'est qu'à part le sucre qui est dans le chocolat, on rajoute rien d'autre. Donc c'est sûrement moins riche en sucre que toutes ces pâtes à tartiner industrielles. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler tous les ingrédients ensemble. Mon petit lait suisse. D'ailleurs, tu savais que le lait, c'est la principale filière de production de l'agriculture suisse, vu qu'on a une ch d'herbe dans notre beau pays, et que seuls les ruminants peuvent le valoriser. J'y vais ajouter mon petit praliné noisette, comme ça. Et là, maintenant, tout. 2 hours later. Et là, pour ajouter encore un petit peu de gourmandise, je vais rajouter une petite gousse de vanille. Hop, tac, comme ça. Et là, tu retouilles une dernière fois, énergiquement. Et voilà cette équipe, la pâte à tartiner, elle est ready. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre un petit moment au frigo, histoire qu'elle se durcisse un petit peu. Puis après, il restera plus qu'à déguster. Hein, voilà. Et voilà cette équipe, la pâte à tartiner façon Kinder Bueno locale, elle est ready. Une belle consistance pour moi, ça va droit bien aller. Si vous voulez quelque chose de plus liquide, par contre, mettez plus d'huile. Et moins liquide, mettez moins d'huile. Il est bon celui-là. J'ai pris un bon pain du Gros de Vaud. Regardez là, tac, ça va facile à étaler. Regardez voir comme elle se tient bien là, c'est magnifique. Mais c'est bon. Bon allez, petit crash test ou bien? Allez. Bon hop. Mes charrettes. Alors ça, c'est une tuerie. Et avec tout ça, cette équipe, je vais prendre un petit jus de pomme de ma région. D'ailleurs, tu sais, avec le jus de pomme, ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est hyper bon. C'est bon pour réduire le gaspillage alimentaire, car souvent, c'est les pommes qui sont refusées par la grande distribution qui sont utilisées pour faire le jus. Allez, salut cette équipe. Et si tu veux pas rater les prochaines recettes, abonne-toi ici. Ah, plus facile que la bière, hein.